Bonjour à tous, c'est ma première vidéo pour commencer l'année 2022. Je tenais donc déjà d'emblée à vous souhaiter à tous une bonne année. À vous tous, sauf au chanteur Maître Gims. Non pas que je vous souhaite une année de malheur, mais j'obtempère à sa volonté, puisqu'effectivement Maître Gims ne tient pas à ce qu'on lui souhaite la bonne année. Il l'a dit sur les réseaux sociaux lors du passage de la nouvelle année. Et c'est justement de cette vidéo polémique dont je voudrais parler avec vous aujourd'hui. J'ai récupéré les deux vidéos entières de cette vidéo polémique que je n'ai pas réussi à trouver en une seule fois de bonne qualité. Donc voilà, donc j'ai réuni les deux morceaux que je vais vous faire voir dès maintenant et on en parle juste après. S'il vous plaît, avec les bonnes années, nouvel an, laissez-moi avec ça, pardon. Vous savez bien que je suis pas dans ça, je n'ai jamais répondu à ça. Mais vous continuez à m'envoyer des bonnes années, tout le mois de janvier, février, etc. S'il vous plaît. En plus, les musulmans, là, on a la même conviction. Arrêtez avec ça. C'est des musulmans, la plupart, qui m'envoient ça. Les frères, on ne fête pas ça. Est-ce que les compagnons, ils ont fêté le nouvel an? Abou Bakr Siddiq, Omar, hein? Othman, Ibn Affan? Non, les gars, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez. Même des... Ouais, s'il vous plaît, laissez les anniversaires. Je souffre avec ça. On ne fête pas ça. On ne fête pas ça parce que c'est comme ça. En plus, c'est un pas de plus vers la mort. Donc on se réjouit de quoi finalement? Donc ça fait pas partie de nos convictions les musulmans. Venez, on se concentre un petit peu sur nos trucs à nous. Hein? C'est pas méchant. C'est pas méchant. Mais restons quand même forts sur nos valeurs, nos trucs à nous. Pendant l'Aïd, tous ceux qui font Thanksgiving, etc., ils sont pas tranquilles, ils font pas l'Aïd. Noël, etc., on respecte. Ce ne sont pas nos fêtes. Donc quand je vois des grands sapins chez des Mustapha, des Bakary, etc., je vois qu'on n'est pas concentré à la maison là-bas. Venez, venez, on se concentre. Alors le premier enseignement qu'on peut tirer de cette vidéo, c'est que Maître Gims est une personnalité à la parole publique très exposée en France. Et cette vidéo a sans doute permis à beaucoup de Français qui connaissent peu de choses à l'islam, pour eux de se rendre compte à quel point cette religion est potentiellement un puissant fond à interdire en tout genre, parce que c'est vrai que la plupart des non-musulmans du monde occidental qui ne sont pas renseignés sur l'islam, quand tu leur demandes ce qu'ils connaissent des tabous et des interdits islamiques, ils te disent quoi? Ils te disent l'islam ça interdit essentiellement de manger du porc, de boire de l'alcool, voilà. Or, si tu fais le cumul des interdits du Coran avec ceux qu'on peut trouver dans des hadiths, dans la sunna du prophète Mohammed, des textes complémentaires pour appliquer le Coran pour la plupart des musulmans, tu peux alors découvrir soudainement que l'islam interdit tout plein de libertés anodines qui semblent inoffensives en l'apparence, du genre le dessin d'êtres vivants par exemple, ou les instruments de musique par exemple, ce qui est un comble pour Maître Gims, qui par exemple a déjà sorti récemment une bande dessinée dans laquelle est dessiné des êtres vivants, et surtout lui qui vit de la musique parce que c'est un chanteur. Et à cause de hadiths interdisant l'innovation par rapport à la religion islamique, c'est vrai que la plupart des musulmans rigoristes interdisent ou s'interdisent voilà, les fêtes non reconnues et non célébrées par le prophète Mohammed, ce qui inclut ces deux fêtes populaires dont parle Maître Gims dans sa vidéo, voilà, ces deux fêtes populaires dans la culture occidentale en général, au-delà même de la question du christianisme, à savoir le Nouvel An et l'anniversaire. Et beaucoup de jeunes adolescents et d'adultes français qui ont été dans les concerts géants de Maître Gims, le divertisseur, voilà, qui ont grandi avec les chansons de Maître Gims, qui quand même jusqu'alors a toujours eu une image paisible et pacifique dans les médias, il a toujours eu une image lisse, si vous voulez, pour un rappeur, pas de vidéos vulgaires, pas de vidéos trash, pas de scènes de bagarre dans des aéroports, un contact tranquille avec les fans, avec les journalistes. Et c'est vrai voilà, que tout à coup, on se retrouve avec une espèce de Mohamed Gims, une espèce d'imam qui est rigide et parle comme parlent la plupart des salafistes qui expliquent voilà, que l'islam prohibe le nouvel an, l'anniversaire, Noël. Et voilà, ça a surpris, je pense, beaucoup de fans
non musulmans de Maître Gims qui ne connaissent pas forcément trop l'islam, et également même de fans musulmans qui ont été aussi déçus. Et justement, ça me permet de faire la transition avec le deuxième enseignement intéressant qu'on peut tirer de la polémique sur la vidéo de Maître Gims, c'est qu'il n'a pas seulement dit qu'il refuse de célébrer la fête consistant à s'amuser durant le Nouvel An ou durant l'anniversaire, mais il refuse le principe de la formule, le principe de souhaiter une bonne année, de dire une bonne année, de dire bonne année ou bon anniversaire à quelqu'un d'autre. Parce que pour moi, dire bonne année à une personne, quelque part, c'est comme dire bonjour au quotidien aux gens. Dire bonjour à quelqu'un, ça veut dire je te souhaite que la journée soit bonne. Je vois pas de grande différence avec bonne année, c'est comme dire à quelqu'un effectivement je te souhaite que l'année soit bonne. Mais là où ça pose effectivement un problème au très religieux Maître Gims, c'est que on dit bonne année dès le 1er janvier du calendrier grégorien et non pas du calendrier islamique, voilà, et c'est ça effectivement qui semble déranger Maître Gims. Et j'ajoute aussi, ce qui est dommage pour sans doute les fans musulmans modernistes de ce chanteur, c'est que quelque part, il y a la bonne intention derrière, c'est-à-dire ils prennent le temps de lui écrire sur les réseaux sociaux, ils lui disent « Je te souhaite une bonne année, je te souhaite que ton année soit bonne, Maître Gims ». L'intention est positive, le message est bienveillant, et ils se prennent en retour une espèce de reproche, voilà, après un geste, un propos de bienveillance, et c'est ça aussi qui est un petit peu déroutant. Autre enseignement intéressant à pointer du doigt avec cette vidéo, le problème des donneurs de leçons religieux médiatiques, surtout avec l'islam, c'est que l'islam c'est un puits sans fond à interdit en tout genre, et tu trouveras toujours plus religieux que toi en matière d'islam pour faire de toi l'arroseur arrosé, voilà, pour te reprocher d'être un donneur de leçons qui lui-même ne fait pas ce qu'il prône et ne suit pas ce qu'il dit. Dans une interview pour Paris Match qui date de décembre 2020, Maître Gims dit s'être converti à l'islam en 2004. Tant mieux pour lui, il fait ce qu'il veut, on s'en fiche. Il reconnaît en tout cas publiquement, et il l'assume, d'être musulman depuis tout ce temps-là. Ça date pas de la polémique de ce week-end où il demande effectivement à ses frères et sœurs musulmans de ne pas lui souhaiter la bonne année, car c'est pas conforme à l'islam, car c'est pas halal, admettons. Mais quand tu te permets publiquement d'expliquer à des musulmans de ne pas souhaiter la bonne année, et que les compagnons du prophète Mohammed ne fêtaient pas le nouvel an, attends-toi quand même à ce que tu trouves sur ton chemin des musulmans qui te feront aussi la leçon en retour sur ce que toi, Maître Gims, tu fais qui serait contraire aux valeurs islamiques. Je vous assure, il y aura toujours un musulman qui rappellera à Maître Gims que de nombreux hadiths de Mohammed, de témoins, de compagnons interdisent par exemple aux hommes musulmans de porter de l'or ou de la soie, selon des consignes du prophète Mohammed. Or, dans cette photo récente, on voit que Maître Gims porte une montre de luxe en édition limitée, et j'ai vérifié, il y a de l'or dans cette montre. Et tu trouveras toujours un musulman qui te rappellera que dans des hadiths, le prophète Mohammed a déjà dit que les musulmans doivent boire et manger avec la main droite, car Satan mange et boit avec sa main gauche. Et j'ai trouvé effectivement une photo de Maître Gims, hors contexte sans doute, où il tient une boisson consommée avec la main gauche. J'aurais pu accorder un bénéfice du doute en me disant peut-être qu'il y a un effet miroir sur cette photo, qui a inversé la droite et la gauche à l'horizontale, et en réalité peut-être que Maître Gims tient ici ce cocktail avec la main droite. Or j'ai remarqué dans d'autres photos que Maître Gims en général porte sa montre à son poignet gauche, et il se trouve que la main qui porte la montre est aussi la main qui tient le verre. Donc ça accrédite plutôt l'idée dans cette photo, sans doute hors contexte encore une fois, je ne sais pas, peut-être c'était une pause durant un tournage, j'en sais rien, voilà. Mais voilà que Maître Gims peut sans doute savourer une boisson avec la main gauche. On dirait un mojito d'ailleurs, qui contient de l'alcool interdit dans l'islam, mais bon, je ne connais pas encore une fois le contexte, la date précise de cette photo, c'est peut-être un mojito sans alcool, mais encore une fois, mon propos consiste à souligner que quand un chanteur musulman se permet de faire la leçon religieuse publiquement, il ferait mieux de s'assurer effectivement de suivre l'islam à la lettre, sous peine ironiquement de s'attendre à ce qu'en retour, il se prenne une leçon religieuse issue du puits sans fond à interdit et contrainte de l'islam, de la sunna du prophète Mohammed et de ses compagnons. Voilà ce à quoi s'est référé Maître Gims dans sa vidéo.
Pareil, les dessinateurs d'êtres vivants, ils recevront quand même les pires châtiments dans l'au-delà, selon le prophète Mohammed dans des hadiths. Donc pourquoi Maître Gims a sorti une BD alors qu'il était musulman? On se le demande, ça peut être une question ironique que pourraient soulever pas mal de musulmans taquins qui suivent à la lettre le puits sans fond à interdit et obligation de l'islam. Idem, Maître Gims a participé à l'émission Les 12 coups de Noël pour fêter Noël avec Jean-Luc Reichmann, et il y a bien écrit Joyeux Noël durant cette émission, mais peut-être que le cachet de l'émission était suffisamment intéressant pour faire oublier ses convictions religieuses de donneur de leçons publiques islamiques à Maître Gims. Mais là encore, Maître Gims, tu disais les musulmans, les frères, on fête pas ça. Est-ce que les compagnons ont fêté le Nouvel An? Eh ben Noël, c'est pareil. Pourquoi voilà, t'étais dans une fête de Noël télévisée. Dans ce cas-là, il y aura toujours un musulman plus pratiquant que toi qui pourra te dire ça. Et c'est pareil pour l'activité professionnelle principale de Maître Gims, à savoir ses chansons, ses clips. Parce qu'effectivement, on trouvera toujours des musulmans qui peuvent sortir à Maître Gims des hadiths qui jettent le discrédit, qui interdisent les instruments de musique. Et quand Maître Gims, par exemple, a tourné le clip Bella, le clip est sur sa chaîne YouTube, il a un minimum de responsabilité sur la direction artistique de son clip. J'imagine bien que si la danseuse principale du clip voulait proposer de se voiler et de porter une djellaba ample qui cache bien ses formes, Maître Gims a sans doute dû lui dire de ranger cette djellaba et de mettre plutôt une robe rouge moulante, amplement ouverte dans le dos, voilà, sur les côtés, et qui moule bien la poitrine, et aussi de bien laisser sa chevelure à l'air libre, visible et donc dévoilée. La vidéo de la chanson et du clip Bella de Maître Gims est sur sa chaîne YouTube personnelle. Donc en la maintenant, il choisit sciemment de la maintenir. Il pourrait la retirer, mais il la laisse. C'est pas comme s'il pouvait éventuellement invoquer une excuse en disant « Désolé, mais le clip Bella est sur la chaîne YouTube de quelqu'un d'autre et je ne peux pas choisir de la retirer ». Je dis ça parce qu'il y a un autre clip d'une autre chanson de Maître Gims qui est sur sa chaîne YouTube personnelle. Il le sait très bien en la publiant, il en est responsable volontairement. Je montre des screenshots, voilà, des moments sur pause, comme pour le clip Bella. Il s'agit du clip de la chanson Corazon de Maître Gims. Il y a des filles sexy en bikini durant ce clip régulièrement, qui sont à quatre pattes, qui montrent et bougent leurs fesses, qui dansent en ondulant leurs courbes. Je ne reproche pas à Maître Gims ce clip ou ce qu'on y voit. Moi, je suis un ex-musulman de toute façon. Je n'invoque nullement un regard islamique sur ce clip. Mais je fais une fois de plus l'avocat du diable en pointant juste du doigt le fait que Maître Gims explique publiquement aux autres musulmans qu'ils ne doivent pas lui souhaiter une bonne année en leur rappelant voilà, que c'est contraire à l'islam, qu'ils sachent qu'il y aura toujours un musulman plus intégriste et plus assidu que lui, qui lui dira en retour ne donne pas de leçons religieuses, que tu ne t'appliques pas toi déjà, et que voilà, boire de la main gauche, utiliser des instruments de musique dans ses chansons, porter de l'or, montrer des femmes dévêtues ou dévoilées, publier une bande dessinée, voilà, ils lui diront c'est pas un comportement qu'aurait validé le prophète Mohammed, ni ses compagnons, ses suiveurs du temps de sa mission prophétique. Et vous savez encore ce qui est le pire, pour terminer, c'est que Maître Gims, l'an dernier, il était à une émission spéciale Nouvel An de France 2 pour souhaiter la bonne année. Mais vous continuez à m'envoyer des bonnes années tout le mois de janvier, février, etc. S'il vous plaît. En plus, les musulmans, là, on a la même conviction. Arrêtez avec ça. C'est des musulmans, la plupart, qui m'envoient ça. Les frères, on faites pas ça. Mais mec, tu participes à une émission spéciale Nouvel An pour le Nouvel An grégorien non islamique dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Alors après, tu peux pas te plaindre si tu as des musulmans polis et bienveillants et ouverts d'esprit qui t'écrivent pour te souhaiter une bonne année. Comment ils pouvaient se douter que t'es contre le Nouvel An, le fêter et le souhaiter, alors que toi-même, t'as fêté le Nouvel An dans une émission qui souhaite une bonne année grégorienne aux gens. Enfin, essaie d'être un peu logique. Voilà, idem pour les anniversaires. Maître Gims dit aux musulmans qu'ils ne doivent pas dire bon anniversaire non plus, mais Maître Gims lui-même dans des fiestas bling bling de people, eh ben, on le retrouve à chanter joyeux anniversaire à un gars.
Et enfin, le dernier enseignement qu'on pourrait tirer de cette vidéo de Maître Gims, c'est qu'il aurait pu se contenter de dire en son nom que lui, personnellement, il fête pas Noël, que lui, personnellement, il fête pas la bonne année, mais il a fait dans cette vidéo ce que beaucoup de prosélytes ayant une vision politique de l'islam ont déjà fait. Il a expliqué aux musulmans ce que les musulmans en général doivent faire, comment les musulmans en général doivent se comporter. Et même, il s'est mêlé de ce qui se passe dans les maisons, dans l'espace privé des autres musulmans. Réécoutons attentivement ces deux passages. C'est des musulmans, la plupart qui m'envoient ça. Les frères, on fête pas ça. Les musulmans, les frères, on ne fête pas ça. Il n'a pas dit « je ne fête pas ça », il a dit « on ne fête pas ça ». Il donne une espèce de rappel à l'ordre politique, voilà, d'une pratique à suivre pour les musulmans. J'entends que les islamistes en général qui parlent comme ça. Hein. Noël, etc., on respecte. Ce ne sont pas nos fêtes. Donc quand je vois des grands sapins chez des Mustapha, des Bakary, etc., je vois qu'on n'est pas concentré à la maison là-bas. Ce ne sont pas nos fêtes quand je vois des grands sapins chez des Mustapha, des Bakary. Vous voyez là, Maître Gims a une espèce de... On dirait il a un syndrome du converti zélé, voilà, qui est fier de donner des leçons aux autres musulmans sur comment il est devenu un plus fervent pratiquant encore que vous, voilà, au point de parler à la place des musulmans. Il a dit, ce ne sont pas nos fêtes. Voilà, mais laisse les musulmans décider chacun pour eux et surtout dans leur maison. Franchement, il prend quand même la peine d'ajouter, pour moi c'est ça le propos le plus polémique à pointer du doigt, voilà, il voit des sapins chez des Mustapha, des Bakary, et en fait il ose se mêler de ce que les autres musulmans mettent chez eux, dans leur maison. Mais déjà, je vais te dire un truc, si tu vois des sapins chez les Mustapha, les Bakary, Maître Gims, ça signifie peut-être que ces Mustapha, ces Bakary, ils ont eu la bonté de t'ouvrir leurs portes, de t'accueillir chez eux, dans leur salon, de t'offrir l'hospitalité. Donc ensuite, toi, quand par derrière, tu vas expliquer voilà, qu'il y a des Mustapha, des Bakary, peut-être tu veux pointer du doigt des musulmans plus libéraux qui ne, comment dire, ils se sont pas concentrés en mettant, pour reprendre ton terme, ils se sont pas concentrés en mettant des sapins de Noël chez eux, ça fait vraiment ingrat et irrespectueux. Bref, pour conclure cette vidéo, je voudrais juste faire un dernier constat. En fait, pour les gens modestes qui constituent la base du public de Maître Gims, en achetant ses albums, en allant à ses concerts, pour 99% du public populaire, voire même de prolétaires de Maître Gims, eh bien le train de vie de millionnaires de Maître Gims, ils y auront jamais droit. Ils n'auront jamais ses voyages en jet privé, ses cigares, sa somptueuse demeure, ses montres de luxe, ses fiestas entre célébrités. La plupart des gens qui constituent la base du public de Maître Gims, ils sont peut-être en ce moment même touchés par la crise économique. Ils ne peuvent pas voyager pour prendre des vacances, ni même simplement bien manger au quotidien. Et un des rares loisirs qu'ont les personnes modestes, les pauvres, c'est peut-être encore une fois par an d'avoir une journée spéciale où ils se sentent un peu importants, voilà, en fêtant leur anniversaire, en célébrant avec leur famille ou leurs amis, et ben voilà, le jour de leur naissance. Ou bien aussi, une fois par an, encore une fois, avoir une petite soirée où on se réunit, peu importe qu'on soit pauvre ou riche d'ailleurs, avec ses proches, voilà, pour souhaiter le nouvel an, pour se dire bonne année, pour célébrer le fait que on a survécu à une année de plus. Voilà, c'est peut-être les rares loisirs populaires, sociaux, auxquels peuvent encore avoir droit des gens modestes, qui peuvent s'échanger une bise, un sourire, même pas forcément des cadeaux ou des chocolats. Laisse juste à tes fans, Maître Gims, le petit plaisir de te souhaiter une bonne année, voilà, ignore leur message au pire, voilà, ils te disent « je veux que ton année soit belle ». Voilà, ils ne te souhaitent pas du malheur, personne ne te souhaite du malheur, ils te souhaitent du positif, ils te souhaitent la réussite dans tes projets, voilà. Et toi, tu réussis à retourner ça en espèce de leçon de morale religieuse, voilà, Mohamed Gims, qui, c'est ça l'ironie, tu vas peut-être même radicaliser une petite partie de tes fans musulmans qui sont des adolescents influençables, en plus de contribuer à la mesure de ton pouvoir médiatique, à entretenir la mauvaise image de ta religion comme une religion de rabat-joie, anti-fête, anti-message positif, donneuse de leçons, et qui en plus se mêle de comment les gens décorent librement l'intérieur de leur foyer, ce qui ne te regarde pas.